Moi, c'est Enes Ramoun. Il a dit Enes Ramoun. Enlève ton masque pour parler. Voilà. Merci, Covid. Voilà, moi je suis un musicien qui fait de la musique juive. Moi, je suis un musicien qui fait de la musique arabe, notamment. Voilà. Et nous avons le bonheur de nous être rencontrés il y a, voilà, Au moins. et d'avoir eu un parcours parallèle, et beaucoup de rencontres, et d'avoir œuvré ensemble au niveau musical. Parce que c'est quelque chose de fondamental de montrer les rencontres interculturelles, intercultuelles. Voilà. Donc, nous jouons toutes sortes de musique. Moi, en tant que musicien juif, je véhicule une culture parmi tant d'autres, parce que les cultures juives sont multiculturelles, et ce qui caractérise le peuple juif au niveau culturel, c'est son errance. Et donc ce peuple, plus ou moins volontairement, a été réduit à errer à travers les siècles et dans le monde entier. Mais ce qui était un handicap pour un peuple d'errance est, d'une certaine façon et au niveau culturel, quelque chose qui a apporté énormément de choses positives par la rencontre, par le fait d'avoir rencontré des cultures différentes. Et la qualité de ce qui s'est passé au niveau culturel chez les Juifs en errance, la qualité, c'est leur possibilité de s'enrichir des cultures locales, et on le remarque très bien dans les musiques, en tout cas, on va en parler tout à l'heure, ou le démontrer musicalement, mais également d'apporter des choses aux cultures locales, et peu importe les endroits du monde où ça s'est passé, parce que les Ashkénazes, ceux d'Europe centrale, c'était en Russie, en Pologne, en Hongrie, en Allemagne de l'Est, etc., où ils se sont imprégnés des cultures locales, qui étaient le russe, le polonais. On reconnaît les musiques différentes selon les pays dans lesquels elles se sont développées. Et au niveau des séfarades, il y a eu des errances très très connues et des rencontres très très connues aussi. Par exemple, les séfarades d'Espagne, en 1492, ont dû quitter l'Espagne à cause d'Isabelle la très catholique. Et alors, ils ont fait le tour du monde et partout où ils se sont établis, donc ils ont fait le tour de la Méditerranée, par en dessous, alors il y avait tous les pays du Maghreb où ils se sont installés et où, on en a parlé justement avant cet enregistrement avec Enes, au Maroc, ils ont eu une vie superbe de coexistence avec les Arabes du pays. Et puis beaucoup plus loin, ils sont arrivés dans les Balkans, et puis ils sont arrivés... il y a une grosse population à Rhodes, une autre à Salonique, etc. Et donc, il y a des musiques, puisque c'est de ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Il y a eu des musiques développées un peu dans toutes ces régions, et on reconnaît les influences régionales. Donc, ce que nous, on a l'intention de vous montrer aujourd'hui, c'est quelques morceaux qui ont visiblement rencontré la culture orientale, la culture arabe.
moyen de choisir énormément de choses très différentes. On s'est concentré sur les influences, d'une part, druzes des musiques qui se retrouvent aujourd'hui dans toutes les danses folkloriques qu'on voit dans les communautés juives. Les morceaux qu'on va vous jouer maintenant sont présents, ça fait partie du répertoire juif, et néanmoins on va très bien entendre les influences de là-bas grâce effectivement aux percussions. Les influences donc, dans le répertoire juif, druze, donc qui dit druze dit aussi une partie du Moyen-Orient, en tout cas du côté du Liban c'est aussi la région, donc c'est ça qui fait que vous allez retrouver aussi des sons un peu à la derbouka, donc qui font le mixte et qui font comment on dit ça, hein, la coloration, la coloration, le goût un peu orientalisé, donc qui ressort. Voilà. Et alors il y a une autre influence qu'on connaît bien dans la communauté juive, c'est le Yémen, donc tout ce qui est yéménite se retrouve également, non seulement au niveau musical, ça apparaîtra dans nos morceaux, mais également au niveau des danses, par exemple, ou les pas. Il y a même un pas de danse qui s'appelle le pas yéménite, et qui est très très présent dans nos danses à nous. Donc voilà, on va vous montrer quelques morceaux typiques maintenant. Ça va? Pas de problème. Ça fait rigoler. C'est là où tu dis rapide. Okay. Non, mais bon, tu peux le faire plus rapide, c'était bien. Ok. Permis d'avoir la possibilité d'avoir des partages, donc de casser cette image qu'on a toujours vue des juifs et des arabes, un peu tronquée. Donc, en tout cas, ça nous a laissé vraiment la possibilité de pouvoir s'interagir, pouvoir faire de la musique avec nos influences, ce qu'on a dans le ventre, et qu'on venait à chaque fois, qu'on mettait ça en commun, et ça nous permettait à chaque fois de sortir des choses intéressantes et des influences et des couleurs intéressantes qui n'étaient sûrement pas là avant, et que après notre rencontre, ça a donné des choses assez extraordinaires. Donc, tout à fait. Je pense que ça vaut le coup.